Rarement une délibération n'a connu meilleure temporalité, mais il aurait été sûrement plus opportun, voire nécessaire, de la présenter au gouvernement quand on sait la considération de certaines ministres envers les chiens, si mignons soient-ils. Car vouloir transformer un chien en kebab, je ne crois pas que cela fasse partie de notre plan d'action. Plus sérieusement, ce plan d'action pour la condition animale doit naturellement nous amener à nous interroger sur l'état des écosystèmes, l'intégrité de la biosphère, plus généralement et plus précisément de la biodiversité. Il est aujourd'hui solidement établi, alors certes par des scientifiques, mais que la limite planétaire de l'état de la biodiversité est atteinte. Si le taux d'extinction normal est de 10 espèces sur 1 million par an, le taux actuel est de 100 à 1000 espèces sur 1 million par an. Si les causes sont connues, les effets demeurent largement imprévisibles pour la planète comme pour nous. Malheureuse dans la fable du lion tout-puissant et du rat chétif, notre ville joue bien le rôle du rat, on vient d'en parler, tant la situation est critique et la tâche immense. Je salue dans cette délibération la volonté de redonner de la place aux animaux dans la ville. Nos animaux domestiques jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne et participent au bien-être psychologique, à l'activité physique comme au lien social et à la lutte contre l'isolement. Le plan d'action prévoit ainsi de pouvoir mieux répondre aux besoins de nos compagnons en renforçant le maillage des aires débat et lieux adaptés à leurs besoins. Par ailleurs, nous rappelons par ce texte qu'adopter un animal est une responsabilité importante, une responsabilité sur son bien-être, sa santé et ses besoins de manière générale. Les campagnes de stérilisation sont aussi un aspect essentiel qui va être poursuivi. Les chats en liberté peuvent poser de grands problèmes pour la biodiversité car ils chassent une multitude d'espèces d'oiseaux, rongeurs, insectes et même petits reptiles. Et laissez-moi, après les explications sur la reproduction des rats, parler de la reproduction des chats. Un couple de chats peut à lui seul engendrer 16 chatons par an. Potentiellement, à la fin du mandat municipal, on peut atteindre le chiffre astronomique d'1 million de chats à Lyon. L'attention du plan sur les animaux liminaires est également à noter, en gardant à l'esprit que le contrôle de leur population reste un enjeu sanitaire important, tout comme leur impact sur la biodiversité. Enfin, l'important travail pour cartographier, protéger et répliquer les espèces de biodiversité sur notre territoire doit être salué. Ainsi, la ville n'est plus synonyme d'éradication des espèces, mais plutôt un lieu de cohabitation où de nombreuses espèces peuvent s'établir, vivre et être protégées. Par ailleurs, et c'est sur ce point que je voudrais insister, en rappelant tout d'abord notre attachement, comme nombre de Lyonnais et de Grands Lyonnais, au jardin zoologique du parc de la Tête d'Or. Au-delà du plaisir qu'il offre de pouvoir contempler des animaux exotiques en semi-liberté, cet espace naturel dans la ville remplit aussi des objectifs pédagogiques et scientifiques. Il est important que les plus jeunes s'épanouissent dans ce lieu de découverte de la faune et de la flore. C'est donc une opportunité de pouvoir agir au niveau municipal en faveur de la préservation et de la restauration des milieux naturels et la protection des espèces. Aussi, la présence à la Tête d'Or d'espèces sauvages est une manière particulièrement intime et pertinente de donner à voir au public ce qu'il est en jeu. C'est particulièrement vrai pour les personnes et les familles les plus défavorisées qui peuvent accéder à cet espace gratuitement et qui n'auraient pas d'autre possibilité de découvrir les secrets de la biodiversité et du monde vivant. Déjà en 2020, les élus socialistes avaient porté l'inévitable questionnement éthique des zoos, rappelant comme ambition une qualité de vie irréprochable pour les espèces que nous accueillons, la participation à des programmes de conservation d'espèces menacées et la mission de protéger et de préserver. Car oui, certains ont sans doute en tête que lors d'une balade dominicale, ils étaient tombés sur un panneau terni par le soleil présentant la cage aux ours, un espace de 20 mètres carrés qui, dans les années 90, accueillait encore un ours noir d'Asie, une espèce mesurant généralement 1,5 mètre et pesant environ 100 kilos. Mais ce n'est plus le cas. De fait, nous resterons vigilants à savoir concilier une des activités familiales les plus appréciées, qui suscite une émotion vive par la rencontre avec l'animal, avec la conservation des espèces menacées et les dynamiques du vivant. Mener une politique forte de réduction des inégalités sociales et territoriales, tout en respectant la dignité de l'animal. Enfin, le maintien de ce jardin zoologique pourrait devenir, comme le préconise Baptiste Morisot, une occasion de fonder des alliances avec les non-humains. Et notamment, puisqu'on en était question ce matin, M. Chapuis, avec le castor, qui, pas seulement dans le 9e arrondissement, mais aussi au lac de la Tête d'Or,
pourrait faire bénéficier de ses effets guérisseurs et de sa capacité à réhydrater les océans. Enfin, vous l'aurez compris, notre groupe se réjouit de cette délibération qu'elle votera favorablement, tout en veillant, bien sûr, comme à notre habitude, à garantir aux Lyonnaises et aux Lyonnais une transition écologique et solidaire. Je vous remercie.